Quand on parle du Yémen, dans le désert d'Hadramaout se dresse l'ancienne ville de Shibam, le Manhattan du désert. Imaginez des dizaines de tours d'adobe étroites, jusqu'à 11 étages, une vraie ville vivante, pas un musée. Les murs sont constamment enduits de terre fraîche pour résister aux pluies violentes. Les rues étroites ventilent naturellement, canalisant l'air frais du bas vers le haut. Chaque maison est pensée. Stockage au rez-de-chaussée, famille aux étages, toit pour la fraîcheur du soir. Ces tours de terre et paille, paradoxalement, défient les siècles. Bien entretenues, elles survivent à des générations. Après-midi, une pause spéciale débute dans de nombreux foyers yéménites. Les hommes se regroupent au frais, s'asseyent sur des coussins près du mur. Ils mastiquent des feuilles de khat, doux stimulant. Ce stimulant anime les conversations et facilite les affaires. La masse verte est tenue en joue. Le soir, les visages semblent gonflés. Cette habitude a un prix. Le khat prend une grande part du budget familial. Il consomme aussi l'eau précieuse pour sa culture. Les fermiers déracinent arbres fruitiers et caféiers. Ils plantent du khat, car il rapporte plus d'argent. Dans les zones arides, on débat. Est-ce une tradition qui dévore les ressources? Mais ce rituel perdure. Il permet de communiquer. Il aide à négocier et maintient les liens sociaux. Dans l'est du Yémen et à Socotra, on parle des langues rares. Elles diffèrent de l'arabe habituel. Leurs sons, mots et histoires sont uniques, compris ici seulement. Sur le continent, c'est le mehri. À Socotra, le socotri. Pour les linguistes, elles sont une fenêtre sur un passé ancien. Pour les locuteurs, mémoire familiale et identité. Les enfants les entendent chez eux et au marché. Bien que la télé et la vie urbaine tirent vers l'arabe standard, ces langues perdurent. Elles sont liées à des chants, surnoms et histoires d'ancêtres. Elles expriment un sentiment intime du « qui je suis ». Le Hamokka doit son nom au port yéménite de Mokka, d'où le café partait vers le monde. Longtemps, le Yémen a dicté les standards du café en Europe. Des variétés rares sont à nouveau cultivées sur d'anciennes terrasses montagnardes. On y apprécie aussi le quiche, thé simple de cosses de café séché au gingembre. Léger, épicé, idéal par temps chaud. Le café yéménite, stimulant, est un rituel d'hospitalité. Conversation, petites tasses et brèves pauses sont clés. Les affaires se concluent alors plus aisément. La vieille ville de Sanaa ressemble à une ville en pain d'épices. Ces hautes tours de briques ont des motifs blancs, comme du glaçage. En haut, chaque famille a son mafrage. Un salon lumineux pour les soirées. Les fenêtres en petits verres colorés filtrent la lumière du soleil. Elles offrent aussi de l'intimité. À l'intérieur, l'air circule naturellement de bas en haut. Les murs épais gardent la fraîcheur le jour et la chaleur la nuit. Les étages sont fonctionnels. Un entrepôt en bas, la famille vit au-dessus. Le salon pour le cat est tout en haut. Cette beauté n'est pas qu'esthétique. C'est une réponse ingénieuse à la chaleur, la poussière et l'exiguïté des vieux quartiers. Aden se dresse au bord d'un ancien cratère volcanique. Sa baie est une cuvette naturelle, protégée par des roches noires. Les Britanniques y firent un grand port et une base à charbon. Même avant eux, les marins fuyaient les tempêtes ici. Cela se faisait déjà dans l'Antiquité. Cette géographie explique toujours le commerce intense. Elle justifie aussi la réparation des navires. Des routes étroites et sinueuses couvrent les pentes. Une vieille forteresse domine l'eau sur un îlot. La ville entière est au bord de cette cuvette géante. Le vent y charrie une poussière salée. Au couchant, les roches noires virent au rouge et rose. Au Yémen, les mariages durent plusieurs jours. Hommes et femmes célèbrent séparément. Le point culminant est la danse de la jambia. Ce poignard incurvé est porté à la ceinture. On l'offre aux jeunes hommes. Il symbolise maturité et honneur familial. L'électricité manque souvent en ville. Des générateurs sont installés près des salles. Des guirlandes à piles sont allumées. Les invités apportent des chargeurs portables. Les musiciens ont des piles de rechange pour leurs enceintes. Les photographes ont des lampes et des batteries de rechange. Même si le quartier est dans l'obscurité, la fête continue. Les gens s'adaptent à leur propre rythme éclairage. Ils continuent simplement à se réjouir. Le miel de SIDR du Yémen est un des plus précieux au monde. Les abeilles butinent le nectar d'arbres résistants à la chaleur. Ces arbres poussent dans les vallées rocailleuses. Elles produisent un miel épais, aromatique et au goût doux. On le garde comme remède maison. On l'achète pour les mariages. On l'offre comme cadeau précieux. Les bonnes années, il est exporté loin. Son prix élevé n'est pas dû à la magie. La saison de récolte est courte. Accéder aux arbres de SIDR est très difficile. Les ruches sont accessibles par des routes de montagne sinueuses. On y va aussi à pied. Chaque pot de miel représente des levertaux, des pierres sous les pieds et un vent chaud. À Sanaa et dans les villes montagneuses du Yémen, l'eau est une véritable quête quotidienne.
La pression centrale est souvent faible, voire absente. Les habitants surveillent les camions-citernes et remplissent les réservoirs sur les toits. Maisons et mosquées collectent la rare pluie via des gouttières. Les voisins écrivent quand l'eau coule pour partager un tuyau. La lessive est reportée au soir frais. La douche est rapide. La vaisselle est savonnée robinet fermé. Des quartiers entiers vivent au rythme des livraisons d'eau. C'est comme une grande colocation où l'eau devient une fête collective. Voici 10 faits sur le Yémen. Si vous avez appris, likez et abonnez-vous. Ne manquez pas le prochain pays intéressant. À bientôt.